Je vais vous parler d'un joueur qui, pour moi, représente beaucoup plus qu'un simple numéro sur un maillot. Ansu Fati, c'est l'espoir qu'on a tous porté au cœur en tant que supporter du Barça. Quand il est monté sur la pelouse à 16 ans, on s'est tous dit, voilà, le futur est là. Il avait ce truc en plus, cette façon de faire lever le camp, nous avec un simple contrôle orienté. Mais aujourd'hui, ce même Ansu, notre numéro 10 d'héritage, traverse une période floue. Blessures, manque de confiance, critiques, mise à l'écart. On ne va pas se mentir, ça fait mal. Et pourtant, le club n'a pas tourné la page. Il lui offre un nouveau souffle. Alors j'ai voulu partager mon avis, remettre les choses dans leur contexte, avec le regard d'un culé passionné. Pour comprendre, au-delà des émotions, où en est réellement Ansu Fati. Et pourquoi ce prêt à Monaco pourrait bien être la meilleure décision pour lui, et pour nous. Ansu Fati a été propulsé sur la scène mondiale dès ses débuts, à seulement 16 ans, en 2019. Sa précocité, son culot balle au pied, et son explosivité l'ont rapidement élevé au rang de grande promesse du FC Barcelone. Il incarnait l'espoir, le futur numéro 10, celui qui allait prolonger l'héritage laissé par Messi. Mais en 2025, à 22 ans seulement, l'alchimie semble brisée. Le Barça, conscient de l'impasse, a pris une décision forte. Prolonger le contrat d'Ansu jusqu'en 2028, tout en le prêtant à l'AS Monaco pour la saison 2025 à 2026. Retour sur le parcours sinueux d'un talent brut, entre espoir, blessures, choix de carrière et quête de renouveau. La saison 2024 à 2025 restera comme l'une des plus sombres de la jeune carrière d'Ansu. Invisible, presque effacé des radars, il n'a disputé que 11 matchs pour un total de 298 minutes. Aucun but, aucune passe décisive. Des chiffres cruellement éloignés des attentes. Son année a été durement entamée par une blessure au biceps fémoral, contractée en novembre. Une rechute physique de plus, qui s'est ajoutée à une liste déjà trop longue. Mais ce n'est pas tout. Sous les ordres de Hansi Flick, Ansu n'entrait clairement pas dans les plans. Il était régulièrement écarté du groupe, comme si son nom ne faisait plus vibrer les bancs du staff. Et pour nous, supporters, c'est une sensation amère. Voir un jeune qu'on imaginait capitaine du futur Barça, relégué à un rôle de figurant, c'est douloureux. C'est le genre de sentiment qui pique au cœur d'un culé. Plutôt que de le vendre dans l'urgence, le club a fait un pari mesuré. 3 raisons l'expliquent. Premièrement, Ansu a besoin de jouer. Il doit retrouver du rythme, de la confiance, des sensations, et cela passe par une continuité qu'il ne pouvait plus espérer au Barça. Deuxièmement, son salaire pèse lourd dans les finances du club. Dans le contexte d'un fair-play financier strict, libérer une partie de cette masse salariale devient une priorité. Enfin, en prolongeant son contrat d'1 an avant le prêt, le Barça garde le contrôle. Pas question de perdre un talent sans garder la main sur son avenir. La porte d'un retour reste ouverte, et c'est un signal fort. Le choix de l'AS Monaco est tout sauf un hasard. Le club princier coche plusieurs cases. D'abord, la compétitivité. La Ligue 1 reste un championnat exigeant, physique, mais accessible pour un joueur qui cherche à se relancer. De plus, Monaco jouera la Ligue des Champions, une opportunité en or pour briller sur la scène européenne. Ensuite, le discours du coach. Adi Huté a promis à Ansu un rôle central dans son projet. Une place de titulaire régulier, avec de vraies responsabilités offensives. Enfin, le volet économique. Monaco prend en charge une partie importante de son salaire, environ 40 à 50%, ce qui allège la charge du Barça. Monaco offre donc le parfait équilibre, un niveau élevé, une pression plus mesurée qu'à Barcelone et une confiance affichée. Tout est réuni pour qu'Ansu reparte de l'avant. Dès à présent, 3 chemins se dessinent pour Ansu Fati. Il réussit à Monaco, et le club décide de lever l'option d'achat. Ansu reste en Ligue 1 et continue sa carrière loin de Barcelone. Le Barça rachète le joueur, séduit par ses performances, et l'intègre à nouveau dans le projet catalan. Une revente future, avec un partage des bénéfices, permet au Barça de rentabiliser intelligemment ce prêt. Chaque option reste ouverte, et c'est justement cette flexibilité qui rend ce deal aussi pertinent. Tactiquement, Monaco peut redonner vie à Ansu.
Le club évolue souvent en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, des systèmes qui conviennent parfaitement à ses qualités. Explosivité, prise d'initiative, percussion. Il peut jouer ailier gauche, rentrer sur son pied droit, ou être utilisé en soutien de l'attaquant, dans un rôle plus libre. Il y aura moins de pression médiatique, plus de liberté dans le jeu, et surtout un besoin réel dans son profil. Avec la Ligue des Champions en bonus, c'est une exposition parfaite pour retrouver son niveau. Et pourquoi pas rêver à l'Euro 2028 ? Je ne vais pas vous mentir, quand j'ai appris qu'Ansu allait partir à Monaco, j'ai eu un pincement au cœur. Pas parce que c'est une mauvaise destination. Au contraire, c'est un choix intelligent, mais parce que ça rappelle à quel point le football peut être cruel. Un jour, tu portes le numéro 10 du Barça. Le lendemain, tu te bats pour rester visible. Mais au fond, ce n'est pas une fin. Ce n'est pas un abandon. C'est une étape. Une parenthèse pour qu'il retrouve son sourire, son audace, et surtout son football. Et si tout se passe bien, cette étape pourrait bien le ramener là où il doit être, au Camp Nou, sous nos applaudissements, et non dans nos souvenirs. Je veux y croire. Parce qu'Ansu Fati, ce n'est pas juste un joueur. C'est un symbole. Et les symboles, on ne les efface pas. On les relève. C'était tous les amis, à bientôt.